Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors cette semaine, c'est la semaine de la vidéo sur la nourriture. Qu'est-ce qu'elle me fait ma caméra là? C'est mieux comme ça. Je vais faire une vidéo sur les fruits du Pérou ou d'Amérique latine. J'ai trié en 3 catégories les fruits et légumes que je vais vous présenter. Et le premier, c'est les fruits que vous connaissez et que peut-être vous mangez quotidiennement ou régulièrement, mais qui coûtent beaucoup plus cher chez vous et qui ont été importés de tellement loin que ils sont pas aussi bons. Premièrement, le plus commun, je pense, on va pas se mentir, c'est la mangue. Pour info, en espagnol, mangue, ça se dit mango. En fait, la mangue n'est pas originaire du Pérou. Elle est originaire d'Amérique latine, mais pas du Pérou exactement, mais elle est cultivée ici. Il y a différentes espèces qui existent en fonction des régions. Et comme vous pouvez voir, ici, elle est beaucoup plus orange que chez nous. Chez nous, elle est plus jaune, et ici, elle est beaucoup plus orange. Voilà. Et du coup, j'ai ma petite assiette, parce que je vais pas juste vous montrer les fruits, je vais les manger. Voilà, et à l'intérieur aussi, elle est plus orange. Voilà. Autre chose sur la mangue, ça dépend des mangues et des variétés, mais cette mangue m'a coûté une seule, c'est-à-dire 25 centimes. Je crois que j'ai bien fait de prendre du sopalin. Ah oui, autre chose, elles sont hyper juteuses. Genre si t'as pas de sopalin, t'es dans la merde. Elle est super bonne. Elle est plus molle. Plus orange, plus juteuse. Le deuxième fruit dans la catégorie tu connais mais chez toi c'est cher, c'est la grenade. Alors oui tu connais, moi perso j'en mange pas comme ça, hein. Moi la grenade je connais parce que je bois de la grenadine. Mais je pense pas en avoir mangé comme ça directement tel quel. Là, donc là il y en a plus que 2 parce que j'en ai déjà mangé une, mais 3 grenades ça m'a coûté une seule. C'est-à-dire 25 centimes toujours. Ici, ils vendent 2 espèces différentes. Là, j'en ai acheté qu'une parce que sinon, ça allait faire beaucoup de fruits. Il y a une autre espèce qui est orange. Et il faut savoir que la grenade pousse dans les Andes, donc où je suis, donc dans la cordillère des Andes, en Bolivie et au Pérou. Par contre, la grenade, on va pas se mentir, c'est juste super chiant à manger. Je sais pas qui a inventé la grenade, mais ouvre-toi! Bon, j'imagine que vous avez déjà vu une grenade. Je me demande comment ils font la grenadine, parce qu'avec tous les pépins, du coup, c'est ça qui se mange. Hein. À l'intérieur. Sortez, petits grains. Je ne vous ferai aucun mal. Et du coup, ce qu'on mange, c'est ça. Pour ceux qui n'ont jamais mangé de grenade de leur vie, c'est les petits grains. Mais il y a des pépins. Du coup, après, il faut cracher les pépins. C'est pour ça que vous allez chercher une poubelle. Dernière information sur la grenade. En espagnol, ça s'appelle grenadilla. Voilà. La deuxième partie, c'est les légumes. Sauf qu'en fait, il y a un légume et un féculent. Premièrement, c'est un féculent, c'est le manioc. Le manioc, ben moi j'étais certaine que ça se cultivait, que ça se mangeait en Afrique. Ça se mange en Afrique. Mais en fait, ça se cultive ici. Du coup, il s'est cultivé en Amérique centrale et en Amérique du Sud, mais c'est surtout utilisé au Brésil. Alors, on peut en faire de la farine et on peut aussi le cuisiner pour le manger comme ça, sans la peau, bien sûr. Et j'ai les mains pleines de terre maintenant, merci. Et voilà. Et ça, cet énorme bout, parce que c'est énorme, m'a coûté 2 soles. Du coup, 50 centimes. C'est juste super bon. J'en ai déjà mangé plusieurs fois au resto. Et du coup, je vais cuisiner ça après. Continuons dans la série des légumes. Enfin, légumes, il n'y en a qu'un. Et le seul légume que je vais vous présenter, c'est le maïs violet. Il s'appelle en espagnol le maïs morada. Alors là, vous voyez pas, mais c'est violet. Enfin, moi, je le vois noir, perso. Et ça, c'est un légume qui est cultivé que dans les Andes, encore une fois. Donc dans la région... Putain, le chat, il rentre dans le champ. Alors, j'ai pas vérifié, mais normalement, mais apparemment, ça se cultive que ici. Et si on essaye de le cultiver autre part, dans des régions, par exemple en Europe, il perd de sa couleur et devient normalement jaune. Et du coup, il serait impossible de cultiver ce maïs en Europe, par exemple. Et ce légume était aussi sacré à l'époque par les Incas parce qu'il a énormément de bénéfices... Parce qu'il a énormément de vertus
notamment pour la santé. Ils disent par exemple que ça aide à lutter contre le cancer, que c'est bien pour les sportifs parce qu'il y a énormément de vitamines. Enfin, c'est un légume qui a énormément de bienfaits. Il est surtout utilisé pour la chicha morada, qui est une boisson qui vendent partout ici, que moi perso je n'aime pas. Et ils disent aussi qu'on peut le mettre dans les smoothies. Et du coup, vu que je voulais tester un smoothie plus tard avec quelques fruits, j'essaierai avec ça aussi. Et ceci m'a coûté moins de une seule, donc moins de 25 centimes. J'en ai acheté qu'un, parce que je ne sais pas quoi faire avec vraiment. La partie légumes est terminée. On va entamer la plus grosse partie, la partie fruits qui viennent d'ici, du Pérou ou d'Amérique latine. Le premier fruit que je vais vous présenter, c'est le pitaya ou la pitaya, je ne sais pas. La pitaya, je pense. Qu'on appelle aussi le fruit du dragon. Et c'est un fruit c'est le fruit d'un cactus. Et d'ailleurs, il y a encore des pics. Du coup, ce fruit est cultivé en Amérique centrale et dans la selva. La selva, c'est la jungle. Enfin, c'est la région tropicale. Du coup, ça doit pousser dans un climat tropical. Ce que vous vous en doutez, parce que c'est le fruit d'un cactus. Du coup, c'est logique. Et du coup, je n'ai jamais goûté ce fruit. Je ne sais pas du tout comment ça se mange d'ailleurs. Voici l'intérieur. Oh, on voit rien. On va continuer dans mon studio parce que c'est pas possible, on voit plus rien dehors. Du coup, on était au pitaya, fruit du dragon. Et ce que je voulais montrer tout à l'heure, et c'est pour ça que j'ai bougé, c'est l'intérieur. L'intérieur est comme ça. Et du coup, c'est bon. Toujours plus d'analyse scientifique. C'est un peu, on dirait un peu que je mange un kiwi géant. Et ça a la texture du kiwi, mais c'est un peu plus doux. Le prochain fruit, mes amis, c'est le chirimoya. Et en français, ça s'appelle le ou la chérimole, je ne sais pas. Ce fruit est natif du Pérou. Et ici, au Pérou et en Amérique latine, on l'appelle la reine des fruits de la gastronomie péruvienne. La pitaya et la chérimole, c'est les deux fruits qui m'ont coûté le plus cher. Parce que les deux, ensemble, m'ont coûté 18 soles. Les deux. Du coup, ça fait à peu près... ça fait 9 soles le fruit. Et du coup, ça fait à peu près... à peu près 2 € le fruit. C'est pas énorme, mais 18 solettes pour 2 fruits, ça fait beaucoup. L'intérieur se présente comme ça. Il y a des pépins à l'intérieur. C'est hyper sucré, dis donc. Ça a un goût particulier. C'est un mélange entre la structure de la poire et la structure de la mangue. J'aime bien, mais je suis pas hyper fan. Le prochain fruit est de loin le plus stylé. Vous l'avez déjà vu parce que ça s'utilise beaucoup dans la cuisine, ça s'appelle le aguaimanto. Et en français ça s'appelle le coqueret du Pérou. Donc en fait c'est une petite feuille avec à l'intérieur un fruit jaune. Ça a la structure d'une tomate. Mais à l'intérieur il y a des petits grains. Et en fait c'est bizarre parce que il y a un côté très doux et il y a un côté qui relève. Et il se trouve que le coqueret du Pérou, comme son nom l'indique, est un fruit natif du Pérou et il pousse seulement dans la région des Andes péruviennes, c'est-à-dire ici, dans les montagnes. Parce que ça ne pousse que dans les endroits froids. Ils considèrent que ici il fait froid. J'aime bien. Après je trouve qu'il y a un arrière-goût qui est pas ouf. Hein. Ceci, j'ai eu un paquet entier, là j'ai dû manger à peu près la moitié, il reste encore tout ça. M'a coûté une seule, donc ce paquet m'a coûté 25 centimes. Les prochains fruits, alors vous allez me dire oui ceci est une banane, ceci est une banane. Alors déjà on est d'accord que cette banane n'a pas la même couleur qu'une banane normale, elle est rose. Alors ici banane, d'ailleurs ça ne se dit pas banana en espagnol. Bonjour, c'est l'heure de faire les recettes. Alors on va commencer par cuisiner le manioc, puis on va faire 3 jus. Un jus tuna, maïs mojada et la banane qui est rose à l'intérieur. Un jus mangue, banane rouge et maïs mojada. Et le dernier, je ne me souviens plus du nom de ce et tout là. On verra bien ce que ça donne. Quelqu'un fait une remarque sur le bordel dans ma chambre. Je le tape. Maïs violet, mangue et banane. Chirimoya et tuna. Ici nous avons l'autre banane et à 3 tunas.
et du maïs morada, c'est pour ça qu'il a cette couleur. Et ici nous avons le manioc. Alors ça, c'est un mélange de plusieurs textures. C'est un mélange un peu de pommes de terre et de banane un peu. C'est hyper bourratif. Et il a jauni pendant la cuisson parce que là-bas c'était blanc. Alors les jus. Pour la petite histoire, normalement pour que ce soit plus liquide, il faut mettre de l'eau avec pour faire un smoothie. Mais il se trouve que l'eau n'est pas potable ici, je n'ai pas d'eau d'avance. Comme je le craignais, on sent que la banane. Le deuxième. Il y a plein de pépins. Et le dernier. Ah ben je préfère les fruits en nature comme ça qu'en jus. C'était un peu une expérience ratée les jus. Là encore on sent que la banane dans celui-là. Voilà, cette vidéo sur les fruits et légumes est terminée, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, veuillez m'excuser pour le retard parce que, encore une fois, je suis en retard. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un vlog sur la semaine sainte. Salut! Ah, et n'oubliez pas de manger 5 fruits et légumes par jour.